Et donc nous allons commencer ici le troisième parachi de la paracha de Vayigash. Donc c'est un parachi un peu long où donc à la fin du premier verset où Yehuda il compare Joseph à Pharaon. Et donc Rashi s'interroge à savoir quels sont les sens possibles de cette comparaison entre Joseph et Pharaon, faite par Yehuda au moment où il veut libérer Benjamin. Donc on avait déjà eu la première explication que selon Rashi c'est l'explication littérale, et je vais relire quand même. Hashuvata be'enai kemeler. Tu es considéré pour moi comme un roi, ceci est le sens littéral, c'est-à-dire que quand dans le verset Joseph et Yehuda et compare Joseph à Pharaon, il veut dire que vous êtes tous les deux des rois et donc vous êtes en fait, il veut les respecter. Au Midrasho, mais selon le Midrash, Sofra lilkot alav betzarat, tu vas être frappé à cause de la capture de Binyamin par la lèpre. Kemo chez la Paro, de la même manière que Pharaon a été frappé lui-même par la lèpre, Aliédé Ziknati, parce qu'il avait capturé ma grand-mère, Sarah, Alaïla Achat Sheikva, parce qu'il avait gardé pendant une nuit. Donc là, on ne comprend pas vraiment le rapport. Il y en a qui vont expliquer, c'est-à-dire quel rapport entre le fait de capturer Benjamin et le fait de capturer Sarah. A priori, dans les deux cas, a priori, Sarah, donc il avait voulu la prendre, le pharaon, il avait pris pour se marier avec elle, parce que Abraham, il avait fait passer pour sa sœur. Mais ici en fait, Yosef, il a encore une fois capturé Binyamin, alors qu'il pense qu'il a volé, donc c'est un peu normal. Mais encore une fois, il faut se baser sur l'idée que Yehuda, il parle dans l'optique qu'il sait que c'est un coup monté que Yosef il est en train de faire. Bien qu'il n'a pas encore découvert qui c'était Yosef, mais il a compris que c'était un coup monté. Et donc c'est pour ça qu'il pense qu'il va être frappé par la lèpre pour avoir capturé un enfant, pour avoir capturé Binyamin, comme le pharaon, il avait été frappé par la lèpre quand il avait capturé Sarah. Il y en a qui expliquent parmi les commentateurs de Rashi que en fait Yehuda il pensait que Yosef il avait capturé Binyamin pour avoir des rapports homosexuels avec lui et donc c'est pour ça qu'il le menace en disant de la même manière que le pharaon il avait pris Sarah pour se marier avec elle et pour avoir des rapports avec elle et que finalement il a été incapable d'avoir des rapports avec elle, toi aussi il lui dit à Yosef tu seras incapable d'avoir des rapports avec Binyamin parce qu'Hachem va le protéger et toi-même tu vas être frappé par la lèpre. Okay. Ici, l'histoire de la lèpre, elle serait vue dans le sens où c'est quand quelqu'un y vole, donc il est frappé par la lèpre, ou bien quand quelqu'un dit du lachon hara, c'est-à-dire toi-même tu as fait un coup monté pour donner une mauvaise réputation à Binyamin, donc c'est une sorte de lachon hara, puisqu'à cause de toi maintenant Binyamin il va être frappé, il va être nommé comme un voleur, donc c'est pour ça qu'à la fin il lui dit tu vas être frappé par la lèpre. Voilà, de la même manière que Pharaon, il avait été frappé par la lèpre en capturant Sarah, puisqu'en la capturant il lui avait donné une mauvaise réputation, parce qu'on ne savait pas si elle avait été fidèle à son mari ou pas, donc c'est pour ça qu'il a été frappé par la lèpre. D'abord, une autre explication. Ma parogozer veno mekayem, maftir veno ose afata ken. Donc, la deuxième explication, troisième explication en réalité, pourquoi Yosef est comparable à Pharaon, il lui dit de la même manière que Pharaon, il fait des décrets et il les accomplit pas, il promet et il ne fait pas. Toi, tu es la même chose, tu fais la même chose, tu promets et tu n'accomplis pas. C'est-à-dire, tu avais promis que tu allais prendre Binyamin uniquement pour l'observer et par la suite, maintenant, tu veux le capturer et le garder. Donc la difficulté littérale qu'il y a sur cette explication, c'est que en fait c'est normal que lui il avait demandé d'avoir Benjamin pendant une seule fois pendant une minute, c'est vrai, Yosef à la base, mais en fait ici ce qui s'est passé c'est que Benjamin il a volé. Donc en fait c'est difficile de comprendre et c'est normal que maintenant Yosef il veut le retenir en prison. Donc c'est difficile de comprendre que Yehuda lui dit tu promets et tu accomplis pas. Yosef il avait jamais promis que si quelqu'un il volait, il allait pas être puni. Il avait simplement promis que si jamais il faisait rien de mal, Binyamin, il allait le regarder pendant une minute et après ça, il allait le libérer, ce qui s'était passé. Puisque, en fait, quand il avait invité les frères chez lui, Yosef, il leur a donné à manger, etc. Il leur a fait beaucoup d'honneur, il leur a donné des cadeaux et il les a tous libérés, il les a tous dit d'aller chez eux. C'est simplement parce qu'il y a eu le vol du verre qu'il a eu changé d'avis et qu'il a récupéré Binyamin puisqu'il avait volé le verre. Enfin, son verre s'était retrouvé dans son sac. Donc en réalité, donc c'est pour ça que c'est difficile à comprendre en fait cet argument de Rashi, mais encore une fois, on peut le comprendre que dans l'optique où Yosef, où Yehuda, il pense et que c'est évident que Yosef il fait un coup monté et que, et que pour lui c'est évident que Binyamin n'a pas volé le verre, et donc c'est pour ça qu'il lui dit tu promets, en fait tu fais le contraire. En disant c'est sûr que c'est toi Yosef qui a tout calculé et qui a mis le verre dans le sac de Binyamin. Une autre idée, c'est de savoir où est-ce qu'on a vu que le pharaon il a fait des décrets qu'il n'a pas observés. Alors sur ça, les commentateurs ils expliquent, le Midrash il dit qu'on voit que le pharaon il avait fait un décret comme quoi un esclave il pouvait jamais devenir un roi. Et malgré tout, Yosef il est devenu roi. Et qu'un esclave jamais il allait être habillé comme un prince, alors que Yosef il était habillé comme un prince.
Donc on voit donc cette manière-là de, si c'est ça l'explication, et donc il lui dit de la même manière que Pharaon fait des décrets qu'il n'accomplit pas, toi, c'est-à-dire qu'il a fait régner un esclave, toi aussi tu fais, alors qu'il y avait un décret qui interdisait les esclaves de devenir roi, toi aussi tu fais des décrets et que tu n'accomplis pas en disant que tu vas nous laisser tranquille et que tu voulais simplement voir Benjamin un instant, et alors que là tu le captures. Donc ça serait vraiment, si c'est ça le sens de ce rachis, c'est excessivement insultant pour Yosef en lui rappelant ses origines en tant qu'esclave. D'avoir une quatrième explication, Kikamo hakeparo im takniteni arogotra vetadonecha. Ça veut dire si tu m'énerves, je te tuerai toi et ton maître. Donc Yehuda il se sentait capable de tuer lui et Yosef et en fait et Pharaon, bien qu'avant ça il avait laissé Shimon se faire prendre comme esclave et qu'il n'avait rien fait. Donc selon ça, ça voudrait dire en réalité que Yehuda il avait une force phénoménale et qu'en fait il aurait pu techniquement c'est-à-dire se battre contre toute l'armée égyptienne et libérer Binyamin. Ce qui est très difficile à comprendre, on ne voit pas ça tellement dans les versets, mais dans certains midrashim c'est comme ça, on voit bien qu'il y a les deux frères, Shimon et Lévi, ils avaient détruit toute une ville à Shrem, donc c'est possible que les frères, ils avaient, selon les midrash, une force phénoménale et qu'ils étaient capables en fait de faire des prouesses et en fait ils auraient pu tuer en fait Yosef et Binyamin. Voilà, donc ça c'est les quatre explications encore qui comparent donc de ceux qui sont dans ce Rashi, qui comparent Pharaon avec Yosef, c'est-à-dire premièrement dans le sens littéral qu'il a eu des honneurs, c'est un langage honorifique en lui disant tu es comme un roi pour moi. La deuxième explication c'est de dire tu vas être frappé comme Pharaon, il a été frappé par l'être en capturant Sarah, parce que tu nous donnes une mauvaise réputation, il lui a donné une mauvaise réputation et toi aussi tu donnes une mauvaise réputation à Binyamin en faisant croire qu'il vole. Troisième chose c'est qu'il lui dit Pharaon il a fait des décrets de ne pas donner un esclave roi et toi et il t'a mis toi comme roi, donc il a transgressé son décret, toi aussi tu avais promis de libérer Binyamin, tu ne le libères pas. La quatrième explication donc c'est en disant il menace de le tuer lui et Pharaon. Dans tous les cas, on voit que donc dans ce langage qui est double, et encore une fois est ambigu, Yehuda il utilise ce langage double justement pour déstabiliser Yosef et pour que Yosef lui-même ne comprenne pas clairement ce qu'il veut. Et quand quelqu'un ne comprend pas, en fait, quand on parle à quelqu'un et qu'on ne parle pas clair et que l'autre il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on veut, donc c'est une manière de le déstabiliser et de gagner en fait, de gagner en fait sa dispute quand on a une dispute avec quelqu'un, plus que si on est clair. Voilà, donc c'est le message de la paracha, en fait, que des fois on peut utiliser des stratégies troubles si on veut vraiment gagner si notre but il est bon. Voilà.